Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 14 de la rénovation de notre maison. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. On n'avait trop rien fait sur le chantier à part réfléchir à des petits détails. Donc honnêtement ça servait à rien qu'on vous fasse une vidéo juste avec ça. Mais aujourd'hui, le chantier avance enfin, comme vous avez pu le voir dans le titre. Normalement, aujourd'hui, on devait venir poser nos châssis, mais le monsieur qui devait venir les poser s'est blessé. Mais il viendra après-demain les poser. Et demain, on a enfin, tenez-vous bien, petit roulement de tambour suspense, notre toiture. Demain, l'ardoisier vient faire la plateforme. On a trop hâte parce que c'est vraiment ça qui nous bloquait. On ne pouvait plus avancer sur le chantier à cause de cette toiture. Donc on est hyper content qu'ils viennent demain. Pour habiller la fameuse porte qu'on a rebouchée entre la cuisine et l'ancien couloir qui deviendra une buanderie, on a décidé de récupérer quelques lattes du vieux parquet qu'on a retiré dans le salon et la salle à manger et d'en faire des lambris. Donc, comme vous venez de le voir, on a découpé la plaque d'OSB. Kevin est là, on ne t'a pas encore vu aujourd'hui, tu peux dire bonjour. Bonjour. Voilà, très bien. Donc on a découpé la plaque d'OSB, on est en train de casser à l'intérieur tout ce qui dépasse et tout ce qui pourrait gêner pour venir placer les plaques d'OSB. Et donc on va venir fixer les deux plaques d'OSB dans le mur qui est là, de l'autre côté évidemment. Et ensuite on viendra clouer les lattes de parquet dans les plaques d'OSB directement et c'est ce qui nous fera notre lambris. Alors là, on est en direction du Brico, comme d'habitude, c'est notre QG le Brico. On va chercher une nouvelle boîte aux lettres parce qu'on a mis la nôtre en vente parce qu'on la trouvait pas belle. Elle est dégueulasse. Fin de l'histoire. Non, elle est pas. Enfin, ouais, elle est dégueulasse. J'allais la défendre, mais non, elle est vraiment dégueulasse. Ouh! Vous avez pas vu ce qui s'est passé, mais il a failli écraser quelqu'un. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Passez pas sur le passage pour piétons. C'est vrai, très bonne défense. Il passait pas sur le passage pour piétons. Bon, revenons-en à nos moutons. On va chez Brico chercher une boîte aux lettres. Et qu'est-ce qu'on prend aussi? Ah oui, une clinche. Pour la porte extérieure. Parce que, en fait, pour l'instant, pour la petite histoire, on a une clinche normalement d'une porte intérieure sur notre porte extérieure. Ça ne va pas du tout. Elle ne fait que tomber. Elle est complètement cassée. Enfin, il n'y a rien qui va. Donc, on va en acheter une nouvelle. Même si on remplacera la porte plus tard. On n'en peut plus. Donc là, on va prendre une nouvelle clinche en attendant de remplacer la porte. Voilà, on vous a filmé un petit peu chez Brico, mais on vous a pas montré. On a pris une poignée moche. C'était la moins chère, étant donné qu'après on changera la porte. Mec, tu te rends compte que je sais pas sortir si tu fais ça en fait. Mais
sans gêne. Oh mon dieu, quelqu'un me regarde parce que je filme. J'arrête. Alors, donc je disais, on a pris une poignée moche. Bon, elle est pas si moche. Bah arrête, elle est ultra moche. Elle est pas si moche que ça. Elle est ultra moche. Elle est pas moche. Elle est moche. Moi, je la trouve pas si moche que ça. Moi je la trouve. Moi, je la trouve pas moche. Moi je la trouve moche. Oui, ben, on la gardera pendant 10 ans. Non. Si. On a pris une moche parce que c'était la moins chère, comme je l'ai dit il y a 30 secondes. Parce que, vu qu'après on changera la porte, on mettra une poignée qui ne clinche pas de l'extérieur, vous voyez, une poignée fixe à l'extérieur. Mais en attendant, on s'est dit que c'était pas pratique pour l'instant parce que, étant donné qu'on est en travaux, on a souvent les bras chargés quand on arrive à la maison. Et donc si on doit sortir la clé pour la mettre dans la serrure et ouvrir la porte, c'est un peu embêtant. Donc on a pris celle-là qui était la moins chère. On a aussi pris des numéros, parce que les numéros qui sont sur la maison, c'est des petites plaques, vous voyez, qui viennent du sud de la France. On préfère un truc un peu plus sobre. Du coup, on a pris en inox comme ça, on a pris un 7 et un 1. Voilà, vous ne saurez pas si le numéro de la maison c'est 71 ou 17, on laisse le mystère. Et on a pris une boîte aux lettres, comme vous l'avez vu, on a pris en inox aussi. I'ma show you how to love. Oh, I'ma show you how to love. I'ma show you how to love. Oh, I'ma show you how to love.
suspendre sur chacune des poutres en la décalant de quelques centimètres du mur et ensuite on est venu espacer chaque suspente de 60 cm les unes des autres.